Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça y est, c'est enfin les vacances. On va se reposer, se détendre. Mais avant ça, il faut bien les organiser, ces fichues vacances. Choisir la destination, réserver l'hébergement, prévoir les repas, optimiser les trajets, planifier les activités, penser aux valises. Et pendant qu'on y est, il faut aussi en profiter pour se reconnecter à soi, aux autres, lire enfin ce livre, faire du sport, voir ses amis, bref, tout gérer. Aujourd'hui, on ne dit plus, on est plutôt en train d'organiser notre vie. Même notre temps libre est devenu un tableau Excel émotionnel. Loisirs, sport, enfants, couple, amis, vacances, tout est chronométré, planifié, rentabilisé. On commence la semaine avec une to-do list, on la termine avec une should-do list et on culpabilise sur sa do-do list qu'on n'a même pas osé toucher. Et pour ça, on utilise des applis comme Notion, Todoist, Google Calendar. On structure, on trie, on optimise. Mais à la fin, on est fatigué d'essayer d'être tout le temps efficace. Et ça s'explique. Pourquoi? Parce que tout ça sollicite notre cortex préfrontal, cette zone du cerveau qui gère l'organisation, les choix, la planification. Et quand elle est saturée, on devient irritable, confus, on procrastine. Parce qu'on confond souvent activité et productivité, mouvement et progrès. Et le plus fou, c'est que même ce qui nous faisait du bien avant devient une obligation. Le sport, il faut absolument que j'y aille. Lire, il faut absolument que je termine ce livre avant dimanche. Sortir avec des amis, il faut qu'on blague une date parce que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Même Netflix devient une source de stress. J'ai 4 épisodes de retard et tout le monde en parle, il faut vite que je binge-watch avant que je me fasse spoiler. Et du point de vue des neurosciences, notre cerveau libère de la dopamine quand il anticipe une récompense, ce qui peut être une réelle source de motivation. Mais si tout devient une case à cocher, cette anticipation se transforme en pression. Résultat, moins de motivation, plus de frustration. On court après une sensation qui ne vient plus. C'est un peu comme une appli qui bug. On a transformé notre vie en projet, mais on oubliait simplement de vivre notre vie. Et si on arrêtait de vouloir optimiser le moindre moment? Parfois, ne rien faire, c'est faire. S'autoriser à ne pas planifier, à ne pas rentabiliser le temps, c'est juste être là, ici, maintenant. Et notre cerveau a besoin d'ennui, d'improvisation, de surprise. C'est là que se régénèrent les idées, les émotions et la créativité. Il y a une expression qui dit qu'une plante ne pousse pas parce qu'on la regarde pousser, elle pousse parce qu'on la laisse tranquille. Alors, vous pouvez vous autoriser ce vide, même s'il est court. 5 minutes, sans objectif, sans écran, sans attente. Le célèbre mentaliste Fabien Olicard, dans son livre « Votre attention et votre super pouvoir », propose le jeu des 120 secondes. Le concept est très simple. Il suffit de regarder une trotteuse qui égrène les secondes pendant 2 minutes, sans se laisser distraire, sans compter les secondes, sans penser à autre chose que d'observer chaque mouvement de cette trotteuse. Écrivez-moi en commentaire si vous y êtes arrivé. Est-ce que ça a été difficile? Et plus simplement, comment vous êtes senti à la fin de l'exercice? Sinon, plus simplement, vous pouvez respirer, marcher, méditer, pratiquer une auto-hypnose simple. Pas pour être plus efficace, mais pour être vivant, pour se reconnecter à soi-même. Vous pouvez aussi vous inspirer des techniques de Thomas Danzenbourg. Prendre un temps pour soi afin de sonder ses besoins, comme une sorte de méditation sur vos seuls ressentis et vos seules envies. La vie n'est pas un projet à gérer, c'est une expérience à ressentir. Si vous ressentez vous aussi cette pression de tout devoir organiser, sachez que vous êtes nombreux. Et c'est ce qu'on appelle généralement la charge mentale. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Pour le moment, vous pouvez choisir à tout moment de ralentir, à tout moment de faire moins, et parfois de ne rien faire du tout. Si vous voulez des outils concrets pour ralentir, souffler et reprendre le pouvoir sur votre vie mentale, abonnez-vous à la chaîne. Je partage régulièrement des outils sur celle-ci. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.